Dans cette vidéo, je vais vous rappeler comment construire le symétrique d'un point par rapport à un axe grâce à un quadrillage. Pour cela, il existe trois types d'axes de symétrie dans un quadrillage. L'axe de symétrie vertical, l'axe de symétrie horizontal, et là enfin l'axe de symétrie oblique, dans un sens ou dans un autre. Commençons par l'axe de symétrie verticale. Nous avons donc un quadrillage avec ici une droite D qui sera notre axe de symétrie. Pour pouvoir construire le symétrique du point L par rapport à la droite D, nous devons compter le nombre de carreaux qui séparent le point L de la droite D. Ici, nous pouvons compter 8 carreaux. Nous allons donc reporter de l'autre côté de l'axe de symétrie 8 carreaux sur la même droite. Nous allons pouvoir prolonger ici la demi-droite et compter 8 carreaux de l'autre côté de l'axe de symétrie pour obtenir son symétrique G. Nous obtenons donc bien le segment LG qui a pour médiatrice la droite D, c'est-à-dire qu'elle est perpendiculaire et elle passe par son milieu. Nous pouvons maintenant nous intéresser aux axes horizontaux. La méthode est ici exactement la même, c'est-à-dire que nous allons compter, cette fois-ci verticalement, le nombre de carreaux qui séparent le point Y de l'axe de symétrie, la droite D. Ici, il y a 3 carreaux qui séparent le point Y de l'axe de symétrie. Nous allons donc prolonger ce comptage de l'autre côté de l'axe et reporter ici 3 carreaux aussi de l'autre côté pour obtenir le point Z qui sera le symétrique de Y par rapport à la droite D, c'est-à-dire l'image de Y par rapport à la droite D. Nous avons donc bien la droite D qui est la médiatrice du segment YZ. Elle passe par son milieu et elle est perpendiculaire. Le troisième axe de symétrie est donc un axe de symétrie oblique dans un quadrillage. Et il existe pour cela trois méthodes de construction. Donc la première méthode est de compter horizontalement le nombre de carreaux nécessaires pour passer du point jusqu'à l'axe de symétrie. Donc ici, on peut compter 11 carreaux pour rejoindre le point sur l'axe de symétrie. Ici, si on fait une projection horizontale, on a 11 carreaux. Et bien ensuite, pour pouvoir trouver le symétrique de ce point F, à partir du point obtenu, nous allons compter 11 carreaux également, mais cette fois-ci verticalement, donc vers le haut, pour pouvoir placer le point symétrique du point F, c'est-à-dire le point K, image de F, par la symétrie d'axe D. Et nous avons bien, comme tout à l'heure, la droite D qui est la médiatrice du segment KF. Une autre méthode consiste à non pas partir horizontalement, mais partir verticalement jusqu'à l'axe de symétrie. Donc nous avons également 11 carreaux que nous pouvons compter verticalement. Une fois que nous sommes arrivés à l'axe de symétrie, nous allons compter cette fois-ci 11 carreaux, mais horizontalement pour nous projeter sur le symétrique du point F par rapport à la droite D. Nous obtenons le point K, comme tout à l'heure, de telle sorte que la droite D soit la médiatrice du segment KF. La dernière méthode, pour pouvoir placer le point K, l'image de F par la symétrie d'axe D, c'est de compter les diagonales des carreaux. Donc ici, si on suit la diagonale de chaque carreau, nous avons 1, 2, 3, 4, 5 carreaux et un demi-carreau. Donc 5 carreaux et demi. Nous allons pouvoir prolonger cette demi-droite. Et puis nous allons avoir cette fois-ci donc 5 carreaux et demi également de l'autre côté de l'axe de symétrie. Donc 1 demi, 1 et demi, 2 et demi, 3 et demi, 4 et demi et 5 et demi. Nous arrivons ici au point K. Nous avons placé le symétrique de F par rapport à la droite D.